Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte de Nucleum. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Alors pour les habitués de la chaîne, vous savez qu'un de mes auteurs favoris est David Turczi. C'est le gars qui est à l'origine d'Anachronie, qui doit être mon meilleur jeu de tous les temps, même si j'ai pas encore fait les vidéos sur toutes les extensions comme je le voulais. Il y a travaillé avec Simone Luciani, je le connais pas bien encore cet auteur-là, mais il a l'air d'avoir fait des jeux assez géniaux, donc je pense que je vais commencer à m'y intéresser d'un peu plus près. Pardon. En tout cas pour aujourd'hui, c'est de Nucleum dont on va parler, et on va ouvrir cette petite boîte, parce qu'il n'est pas énorme celui-ci, il est de taille raisonnable. C'est une taille tout à fait standard, de la même sorte qu'un Small World par exemple, Books of Time ou les Big Box des Royaumes de l'Ouest. Bref, c'est une boîte correcte. Donc vous allez voir, c'est tout bien rangé dedans parce que je viens juste de remballer ma partie d'essai et du coup j'ai tout bien posé comme il faut et j'ai même pas soulevé la boîte. Du coup c'est pas tout en vrac. Alors on va commencer avec un livret de règles qui est vachement bien fichu, qui montre bien clairement les différentes actions, donc les contrats, alimentation, urbanisation, industrialisation, tout ça. C'est très facile à suivre, donc ça c'est très cool. Un livret dédié pour le jeu en solo, ça aussi c'est très cool, où il est aussi bien détaillé de la même façon, donc il n'y a pas trop de chances de se perdre, donc ça c'est bien. Et dans le livret solo, j'ai rajouté cette feuille là qui a aussi avec les défis. Alors ça, je suis pas sûr de m'y mettre tout de suite au défi. Mais voilà, c'est toute une liste de choses qu'on peut essayer de faire pour montrer qu'on est encore meilleur que les meilleurs, monsieur. Ensuite, on va retrouver des cartes, pas beaucoup. C'est des cartes, alors celles-ci, ce sont les cartes de mise en place. J'essaie de vous les sortir. Voilà, donc elles vont vous montrer un petit peu les différentes choses. Donc, dans Nucleum, on va être un industriel qui va essayer de construire des choses dans un royaume imaginaire, enfin basé sur une géographie réelle. Donc vous voyez, ce sont tous des noms de villes connues, enfin connues, réelles en tout cas. Il y a des villes allemandes, il y a des villes polonaises aussi, je crois. Moi, je connais mieux l'Allemagne que la Pologne, mais bon, voilà. Et donc ces premières cartes là vont nous permettre de configurer le jeu pour avoir une mise en place dynamique. Et vous voyez, il y en a un bon paquet, 13 je crois. Donc on va les mélanger pour pouvoir sélectionner des choses. Et en fonction de celles qu'on va tirer, on va organiser le jeu de façon différente à chaque fois. Donc ça c'est très cool niveau rejouabilité. C'est vraiment chouette qu'ils aient pensé à faire un truc comme ça. Ensuite on retrouve des aides de jeu qui sont très bien faites. Qui sont très grandes déjà. Alors avec mes vieux yeux, c'est bien pratique d'avoir quelque chose de très grand où on va avoir les différentes actions et ainsi que la phase rechargée qui est une phase particulière, vous verrez pendant la partie, qui permet de faire ses revenus. Et on a également une deuxième aide dans laquelle on va avoir la liste des technologies qui sont ici, je vous les montrerai juste après. Et puis encore d'autres informations sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant un tour et tout ça. Donc ça c'est assez pratique et surtout c'est bien fichu, c'est bien grand, bien visible, très propre, comme j'aime. Ensuite, David Turczi oblige, on a un petit deck d'Automa solo. Alors à ma grande surprise, il n'est pas indispensable, enfin pas à tous les tours en tout cas, cet Automa, enfin ce deck. L'automa arrive à se gérer presque tout seul, c'est juste quand il a une décision à prendre pour séparer des égalités où on va avoir besoin de ce deck. Sinon on peut s'en passer, enfin on peut s'en passer, non on s'en passera pas puisque pour départager les égalités on en a besoin, mais du coup on n'en a pas besoin à tous les tours. Ça c'est pas mal du tout comme principe. Ensuite on va retrouver des débuts de plateau joueurs. Donc là vous voyez celui-ci c'est le C, là on a le A.
Et donc on a 4 plateaux comme ça, avec ces tuiles-là qui vont se défaire en début de partie, où on va les placer de cette façon-ci, pour montrer qu'on n'a pas encore activé cette option de jeu. Et une fois qu'on l'aura activé pendant la partie, on va le déplacer et le mettre ici. Alors je ne sais pas quel degré de résistance ça va avoir avec le temps, ce truc-là. Notamment le nombre de parties où on va les clipser, déclipser, déplacer, tout ça. On verra l'utilisation. Donc en tout cas, il y en a 4. Et les 4 sont différentes. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Pour renouveler les parties, on peut tirer au sort ou choisir son expérience. Donc ça, c'est pas mal. Ça va avoir un comportement différent à chaque fois. Ensuite, on va se retrouver avec un premier plateau de jeu qui est pas trop gros. Il rentre presque en entier sur la caméra. Donc vous voyez, c'est un plateau qui va se glisser à côté de l'autre plateau sur lequel on va pouvoir mettre des objectifs et un marché d'achat pour différentes actions. Donc ça, je vous le montrerai quand je déplierai les plateaux. Et parlant de plateau, là, on a le plateau principal qui lui est déjà bien gros aussi. Et une fois qu'on lui a rajouté sa petite annexe à côté, il est vraiment très grand. À savoir que le plateau est différent, donc il est recto verso. On a une face pour jouer à 1 ou 2 et une autre face pour jouer à 3 ou 4. Ensuite, on retrouve des plateaux à double couche, comme j'aime, avec plein de zones où on va pouvoir accrocher des choses pour pas que ça bouge. Ça va être très cool. Les plateaux sont tous les mêmes. Donc ils ont tous la même couleur, tous la même forme, tous strictement identiques. Il n'y a qu'une chose qui va changer sur chacun des plateaux et ça va être en fonction de l'expérience qu'on va avoir choisie. C'est cette petite zone ici. On va avoir un jeton différent à placer en fonction de l'expérience qu'on a. Et ça, vous le verrez pendant la mise en place. Alors un truc qui m'avait fait triper quand j'avais vu les premières présentations de la version boutique de ce jeu, c'est qu'il fournissait un insert avec. J'ai vachement vite déchanté parce que l'insert en question, donc vous voyez ces trucs blancs là, on a juste un sac avec toutes ces tiges blanches, ces petits morceaux de carton. Et débrouillez-vous les enfants, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de référence dans la notice, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un QR code sur l'emballage qui nous renvoie au site du jeu, donc on n'a pas plus d'informations. Heureusement, sur Board Game Geeks, il y a tout un tas de gens qui se sont demandé qu'est-ce qu'on faisait avec ce truc-là, et il y a des gens qui ont apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à regarder comment je l'ai monté. Je pense que c'est la fabrication optimale. Après, pour ce qui est du rangement, j'ai fait un petit peu à mon idée, donc vous pouvez être amené à le ranger différemment. En tout cas, à mon avis, ne faites pas comme donnent les premières réponses de Board Game Geeks. C'est pourri, ça enquiquine, ça m'a saoulé, je l'ai foutu à la poubelle. Vous voyez, on peut très bien arriver à faire quelque chose avec. Donc on va commencer par les petits sachets, ça ira bien. Hop, donc là-dedans, je ne vais pas tous vous les sortir, mais vous voyez, ce sont des bâtiments qu'on dénomme neutres. Donc ces bâtiments-là vont être placés lors de la mise en place. Ce sont des bâtiments qui vont permettre de récupérer des bonus alors qu'on n'a pas placé nos propres bâtiments, puisqu'on va avoir nous aussi des bâtiments à créer. Et là, du coup, ceux-ci vont nous aider. Ensuite, on a un truc que j'ai négligé lors de ma première partie. Je me suis un peu mordu les doigts. On a ces petites étoiles. Alors, je ne me rappelle plus exactement le terme qu'ils ont utilisé. Ce sont des... c'est pas des achèvements, mais des trucs, une notion similaire. On va les gagner et elles vont nous permettre de remporter des jalons dans la partie. Et les jalons, ça va nous permettre de débloquer des choses supplémentaires qui peuvent être très utiles. Donc ça, prochaine partie que je fais, j'essaierai d'en gagner un petit peu plus. Ensuite, on a la monnaie. Donc dans la monnaie de ce jeu, donc il y a des pièces de 1 et des pièces de 5. Donc ils ont appelé ça des thalers. T-H-A-L-E-R. Je pense que ça se prononce comme ça, en français en tout cas. Donc voilà, c'est une monnaie inventée. Enfin, j'espère qu'elle a inventé, que c'est pas une monnaie d'un pays d'Europe de l'Est dans les années 60 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est à peu près à cette époque-là où il se passe ce jeu dans un univers parallèle où le nucléaire a été maîtrisé d'une façon différente de la nôtre et plus tôt que la nôtre. Vous verrez ça pendant la partie, je vous en dirai peut-être un peu plus. Là, on a des wagons qui vont nous apporter du charbon
parce que nos usines, avant de les faire tourner à l'énergie nucléaire, eh bien, il va falloir les alimenter avec de l'énergie carbonée, du coup, avec du charbon. Donc là, on a le coût d'un wagon qui est à 1, et quand on l'utilise, bah, son coût passe à 2. Et quand on le réutilise, il est retiré du jeu, et il reste imprimé sur le plateau un wagon avec un coût de 3. Donc ça, je vous le montrerai bien sûr quand je vous montrerai le plateau. Ensuite, on a le truc vachement important pour nous, joueurs solo, un dé. Donc c'est comme dans Anachronie, c'est un dé qui n'est pas régulier, il ne fait pas de 1 à 6. Je crois qu'il a 2, 1, il doit avoir 2, 2. Ouais, c'est ça, il a 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Donc ça ne sert que pour le solo. Ça, du coup, ça nous servira beaucoup. Ensuite, on a 4 marqueurs comme ça. J'essaie de tous vous les attraper, comme ça sera fait, et vous les mettre à l'endroit. Donc ça, ce sont des marqueurs qu'on va placer sur les usines pour indiquer qu'elles sont capables de générer de l'énergie nucléaire, du nucléum, à partir des petits cubes d'uranium qu'on va leur apporter. Donc les usines, j'avance un petit peu. Donc vous voyez, ce sont ces petits blocs comme ça là, tout choupi. Moi je trouve que c'est assez rigolo d'avoir fait ces petits trucs en carton. Et quand une usine va pouvoir gérer de l'uranium, on va simplement lui poser ce truc là dessus et ça va générer du nucléum à l'utilisation. Ou ça peut utiliser aussi du charbon, pardon, mais ça sera moins efficace. En tout cas voilà, donc ça, ces cubes là vont servir à représenter ça sur les 4 usines, enfin les 4 centrales d'énergie possibles de recevoir ça. Et on en a une 5e que j'ai mis à l'écart. Celle-ci, elle est particulière, vous voyez, elle n'est pas modélisée comme les autres, elle n'a pas les mêmes couleurs. Celle-ci va rester une centrale charbon, quoi qu'il se passe. Elle ne va pas pouvoir évoluer. Et pour le modéliser, on a ce petit truc-là qu'on va mettre ici. Et ça, je trouve ça bien rigolo. Donc vous voyez, elle fait de la fumée blanche. Donc c'est une centrale charbon et elle va rester centrale charbon. Accessoirement, ils auraient peut-être pu faire une fumée noire. Ça aurait marché aussi. Alors vous avez dû remarquer, j'ai de nouveau laissé tous mes petits sacs anti-humidité. Hein. Moi j'en laisse partout dans mes jeux, je suis chromaniaque, j'ai peur que ça soit humide. Ensuite, bah, on a ces petits cubes verts. Donc ça, ce sont les cubes d'uranium qu'on va stocker dans nos mines pour pouvoir les dépenser, gagner de l'énergie et du coup alimenter en électricité les bâtiments qu'on va construire. Donc ça, c'est difficile à obtenir, cet uranium. Donc il faut arriver à bien les gérer pendant la partie. Ensuite, on va avoir ces pions noirs. Hop là, maladroit. Donc il y en a 5. Pas tous les attraper, mais voilà, vous avez l'idée. Ils vont être placés à différents endroits du plateau de jeu pour indiquer des conditions de fin de partie. Et quand on joue en solo, il va falloir remplacer 3 de ces pions-là pour que ça déclenche la fin de la partie. Quand on joue à 2, c'est le cas aussi, puisque c'est un jeu à 2 qui est simulé en solo. Et quand on est à 3 ou 4, là, il va falloir faire seulement 2 pions pour pouvoir déclencher la fin de partie. Je crois que je ne vous dis pas de bêtises. On vérifiera ça de toute façon lors de la mise en place. Ensuite, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. On a toutes ces tuiles. Alors là, il y en a beaucoup de tuiles. Et vous voyez, ce sont les tuiles d'action qu'on va avoir dans le jeu. Donc elles vont être représentées de cette forme-là. Donc il y en a tout ça. Hein. Elles sont de différentes catégories. Celle-ci, par exemple, vous voyez, il y a un dé dessus. C'est des tuiles de départ quand on choisit l'expérience D. Et celles-ci, elles ont des points dessus. Ce sont des tuiles de départ qui vont être mélangées dès le début de la partie pour être piochées plus rapidement que les autres, qui sont par exemple ici. Ouais, je les ai triées parce que c'est un peu galère. Qui n'ont pas de points ni de lettres. Donc celles-ci, ce sont les tuiles de base. Et donc, vous avez peut-être remarqué, quand je les ai sorties, elles sont recto verso, ces tuiles. Donc d'un côté, elles vont pouvoir nous effectuer des actions. Et de l'autre côté, elles vont composer notre réseau ferroviaire entre les différents bâtiments et les différentes usines qu'on va vouloir utiliser pour alimenter tout ce petit monde. Donc le réseau ferroviaire va servir à amener de l'uranium ou du charbon pour pouvoir alimenter en électricité. Et il tire aussi des câbles électriques le long des voies ferrées pour pouvoir alimenter en électricité de la centrale au bâtiment qu'on a souhaité. Et on en a une qui est un peu particulière, vous voyez, il n'y a pas de rail à son dos. C'est une tuile, comment dire,
pour se sauver quand on se retrouve dans une condition où on a vraiment besoin de faire quelque chose, mais qu'on n'a pas été assez prudent, on n'a pas de ressources ou quoi, on va pouvoir utiliser cette tuile-là qui va nous faire certes moins d'action, mais qui va pouvoir nous aider un peu plus fort. Donc je vais essayer de les remettre au même endroit que là où elles étaient avant. Voilà, c'est à peu près bon. Donc vous verrez, ranger votre jeu pour la mise en place sur celui-ci, c'est indispensable. Il y a tellement de tri à faire quand on démarre la partie. Je pense que ça vaut le coup de perdre 5-10 minutes à bien le ranger correctement avant de mettre la boîte de côté, parce que sinon vous allez galérer à chaque partie et on perd un peu de plaisir quand c'est un peu long à démarrer. Donc je vais vous passer cette case-là, hein. Ce sont les petites usines qui peuvent être améliorées en usine à nucléum. Et donc ensuite on a les 5, oui, donc vous voyez bien, 1, 2, 3, 5. Donc les 4 couleurs pour les différents joueurs. J'ai du bol, ils ont mis du bleu. Donc je vais vous montrer les composants du joueur bleu pour ne pas changer. Donc on a tous les mêmes composants. Donc on va déjà avoir des turbines. Donc ça, on en a 4 sur notre plateau. Donc on va pouvoir gagner des bonus quand on va avoir placé des turbines. Ça va nous permettre de payer moins cher, par exemple, le charbon. Ça peut aussi nous permettre de... je vais vous dire des bêtises, je ne me rappelle plus exactement tout ce que ça permet. J'en avais placé 2 lors de ma partie d'essai. Ça m'avait fait des belles réductions sur l'utilisation du charbon. Du coup, quand on veut électrifier quelque chose, c'est bien pratique. Donc ça, c'est des choses qui vont se poser à côté des différentes usines. Donc tous les joueurs en ont 4 chacun. On va avoir des ouvriers aussi. Alors les ouvriers, ils vont être indispensables parce que c'est eux qui vont permettre de créer les chemins de fer, les voies ferrées et d'avancer dans la partie. C'est également eux qu'il va falloir dépenser pour pouvoir créer les turbines ou créer des mines d'extraction d'uranium. Donc ça, on en a un nombre limité. Et au début de la partie, nous n'en avons que 2. Donc il faut les gérer correctement et il faut arriver à en gagner beaucoup plus. Il y en a une petite vingtaine par joueur, je ne saurais plus vous dire exactement. En tout cas, voilà. Donc on n'a pas des ouvriers à gogo, comme c'est souvent le cas dans les jeux de pause. Là, il va falloir vraiment ne pas les sacrifier et bien les utiliser correctement. Oui, quand je disais des ouvriers à gogo, c'est par exemple dans les architectes du Royaume de l'Ouest, où là vous avez vos 18 bonhommes d'entrée de jeu, et vous pouvez en faire ce que vous voulez immédiatement. Là, c'est pas le cas, on les a pas d'entrée de jeu. Ensuite, on va avoir ces petites étoiles, donc ça on en a 6. Elles vont nous permettre justement de valider des jalons, ce qui s'appelle des jalons. Je vous montrerai quand j'aurai ouvert le plateau à quoi correspondent ces jalons. Ce sont des endroits où on va pouvoir créer les usines à nucléum, justement, et récupérer des bonus et surtout des points en fin de partie. Donc on en a 6 chacun. Et c'est une des conditions de fin de partie. Quand un joueur va avoir épuisé, enfin quand tous les joueurs, je crois, vont avoir épuisé leurs 6 étoiles, ça va débloquer ce qu'ils appellent le jour du roi, où on va avoir moyen de gagner des points encore, et surtout ça va faire un des 3 drapeaux nécessaires pour mettre fin à la partie. Ensuite, on a un petit, 3 marqueurs comme ça, un peu rectangulaires. J'essaie de vous montrer, ça va sur le plateau de jeu. Ça, de toute façon, vous le verrez lors de la mise en place. Mais rapidement, c'est un truc que j'aime bien, ça. Vous voyez, là, c'est sur les pistes, ces 3 pistes-là. Et on va pouvoir le placer de cette façon. Et ils ont eu la bonne idée de mettre des petits taquets pour pas qu'il bouge. Donc du coup, quand on veut le faire augmenter, on le place dans la zone suivante. Et là, il y a un petit taquet qui fait qu'il ne va pas aller valdinguer n'importe où si on est un peu sauvage avec son plateau. Ça, c'est très très cool. Et donc, on en a 3 pour les différents types de revenus qu'on peut avoir dans ce jeu. Enfin, il ne reste plus qu'un seul élément en bois à vous montrer. Et c'est celui-ci. C'est un simple disque de comptage de points. Donc, on en a un chacun. Et on fait le tour du plateau de 0 à 100. Et apparemment, il y a des jetons pour monter bien au-delà. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire bien plus que 100. Donc, on verra pendant la partie. Ensuite, chacun va avoir 12 tuiles en carton. Je ne vais pas les sortir toutes là non plus, vous les verrez lors de la mise en place. Ce sont les différents bâtiments qu'on va pouvoir construire. Donc ils sont de différents types
et de différents niveaux et ils vont nous produire de différents bonus quand on va les alimenter en électricité. Ils sont plus ou moins difficiles à alimenter, bien sûr, en fonction de ce qu'ils proposent comme bénéfice. Et ils sont de différents types. Donc vous voyez là, il y a un type usine, un peu, enfin même beaucoup, orange. Là, c'est un type laboratoire, une espèce de bâtiment vert. Là, on a un bâtiment usine et gouvernemental. Ça peut être aussi des bâtiments qui vont poser des conditions différentes à la pose et au scoring à la fin. Donc ça, vous verrez bien entendu pendant la mise en place, je vous en dirai un peu plus sur ces bâtiments. Et en parlant de tuiles, on a également nos mines qui vont nous permettre d'extraire et de stocker de l'uranium, enfin, surtout d'en stocker. Parce qu'il n'y a pas d'action qui permette de puiser dans les mines. Par contre, quand on pose une mine, on gagne tout de suite autant d'uranium que de mines qu'on a déjà posées. C'est-à-dire que si je pose celle-ci et que j'ai déjà ces deux-là, je vais gagner 3 uraniums. Et les 3 uraniums, il faut que je puisse les stocker sur mes mines. Si je n'ai plus de place, il va falloir les convertir en autre chose immédiatement et ça va être de l'uranium perdu. Comme c'est difficile à récupérer, il faut arriver à bien gérer ces mines et la pose de ces mines. Donc c'est tout pour les pions joueurs. Je vais continuer mon petit tour. Encore enlever un sac. Donc là on a tout simplement le pion premier joueur, relativement classique. Je ne vous ai pas parlé de la qualité du carton à ce jeu. Je suis vraiment pas déçu. Alors il n'est pas hyper épais, mais il est hyper rigide. Je pense que c'est un peu le même style que dans la boîte boutique de Teotihuacan. C'est le même genre de carton très rigide qui fléchit pas quand on le presse. Et il est très agréable à manipuler. Et puis on n'a pas l'impression d'avoir un truc qui va nous claquer dans les doigts en moins de 2. Ça a l'air d'être relativement résistant. Ces tuiles-là, bah vous voyez, elles ont les mêmes tailles que les tuiles bâtiment. C'est le même style. Ce sont des tuiles qui vont nous permettre, d'après les cartes de mise en place, de bloquer certaines zones de construction pour la partie en cours. Du coup, ça va apporter vachement de diversité dans la partie, puisqu'il y a certaines zones qui seront bloquées. Et de la même façon, celles-ci, elles ont la même forme que les tuiles de mine. Ben, vous l'aurez deviné, ça bloque des emplacements mines sur le plateau, en fonction de ce qu'on aura tiré sur la carte de mise en place. Alors ceci, ben voilà, j'arrive sur un composant que je ne vais pas savoir vous expliquer, parce que j'en ai pas eu besoin en solo, c'est bizarre d'ailleurs, je sais pas. Ça a une forme de turbine, donc je pense que c'est pour bloquer, enfin c'est une forme, ça a la taille en tout cas, du pion turbine. Donc je pense que ça doit être pour bloquer certaines turbines quand on joue à 3 ou à 4. Mais en solo, c'est pas demandé. Donc ceux-là, je m'en suis jamais servi. Par contre, ceux que j'ai utilisés, c'est ceux-ci. Ça, ce sont les fameux jetons qui correspondent. Vous voyez, il y a une lettre. Je vais vous les sortir les 4. Hop. Voilà. Donc on a les A, B, C, D. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'ai l'impression que j'ai un reflet. Mais bon, vous voyez, en fonction du jeton, on a différents bonus. Donc celui-ci, par exemple, quand on électrifie, on va gagner un bonhomme. Là, on électrifie, on gagne 2 étoiles, que je ne sais toujours pas comment elles s'appellent. Ici, quand on électrifie un uranium, plutôt que de nous donner 2 électricités, il nous en donne 3. Et celui-ci, il permet de baisser le coût des blocs de charbon. Et ces jetons-là, en fonction de l'invention qu'on aura choisie en début de partie, vont se placer ici. Et du coup, chacun va avoir un bonus différent lorsqu'il va placer cette deuxième turbine. Et là encore, ça apporte vachement de diversité, de variété dans le jeu, c'est très très cool. Vous allez me dire aussi, à chaque fois que je vous présente un jeu, je le trouve très très cool, je suis toujours enthousiaste. Bah oui, quand j'achète un jeu en général, je tombe sur des trucs qui me plaisent, j'en revends pas souvent. Ce truc là, ça c'est un pion. Alors vous voyez, il y a le fameux drapeau dessus. Donc c'est là qu'on va placer ces jetons là quand le truc qui va avec ça est atteint. Et le truc qui va avec ça, c'est d'arriver à 70 points de victoire. En tout cas, c'est là où il est placé en début de partie. J'ai pas croisé un cas encore où on le déplace. Donc je pense que dès que quelqu'un arrive à 70 points, ça peut déclencher une des conditions de fin de partie. Allez, il ne me reste plus que cet emplacement-là avant de vous montrer le plateau. Mais cet emplacement-là, il est un peu rempli de plein de choses différentes. Alors déjà, il y a le fameux pion pour aller à plus de 100 ou plus 100 points. Moi, celui-là, je
pense que je m'en servirai pas pendant la partie. Ensuite, on a les fameux jalons. Donc ça, ce sont des pions qu'on va placer aléatoirement. Donc on en a plusieurs, hein. Il y en a 6 ou 7, j'ai l'impression, à peu près. Et donc ça va être des objectifs de fin de partie pour gagner des points. Donc là, ça va être gagner des points sur les turbines. Là, c'est gagner des points sur les ouvriers qu'on aura placés sur des chemins de fer, pas sur des voies ferrées. Et ainsi de suite. Donc ça, je vous les expliquerai en détail, bien sûr, pendant la partie. Et tant qu'à parler d'objectifs, on a aussi des tuiles. Alors des tuiles de différentes sortes. Vous voyez, il y a un dos blanc, un dos violet, un dos jaune et un dos gris. Donc sur ces tuiles-là, ça va être également des objectifs à essayer de remplir. Donc les grises et les jaunes, c'est argent et doré, argent et or. Donc ce sont des objectifs qui vont être de type personnel, qu'on va pouvoir récupérer, enfin ce sont des contrats je crois, qu'on va pouvoir récupérer dans notre espace de jeu. Et accessoirement ça va nous faire gagner des bonus de les récupérer. Et après il faudra essayer de les remplir pour récupérer les récompenses qu'il y a en dessous. Et les tuiles violettes, elles sont particulières parce qu'elles ne sont pas... On en décide de 3, si je me rappelle bien, en début de partie. Et on se tient à ces 3-là, elles ne sont pas renouvelées, contrairement à ces 2-là. Donc il va falloir essayer d'orienter son jeu sur ce qui a été tiré en violet. Et en violet, il y en a un certain nombre aussi. Vous voyez, c'est à peu près tout ça, de tuiles violettes. Et une fois encore, ça apporte beaucoup de variations dans la partie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les composants. Je vais faire un petit peu de place et puis je vais vous montrer le plateau principal, à quoi il ressemble. Donc voilà, encore une fois, c'est un plateau qui est un peu grand pour mon angle de caméra, mais il rentre à peu près. Vous voyez pas trop les chiffres sur le bas ici. Là-bas en haut, ça va à peu près. J'ai mis tout de suite à côté le petit plateau, puisque lui, de toute façon, il rentre, hein, vu le recul qu'il me faut pour le plateau principal. Et voilà, donc ça vous donne une idée. Donc je l'ai mis du côté 1 à 2 joueurs, vous avez l'information ici. Et donc, le principe du jeu, ça va être de contrôler, enfin de poser des bâtiments, pardon, dans les différentes villes. Et d'avoir accès aux différentes centrales qui sont représentées par cette icône-là. Donc ici, ici, ici et là. Ici, on va avoir celle qui produit que du charbon. Et il va falloir se débrouiller pour alimenter le réseau de notre ville, créer des voies de chemin de fer aux différents endroits pour pouvoir ramener du matériel, enfin ramener des cubes d'uranium jusqu'à nos usines. Donc vous voyez, c'est pas inné, parce que là, il n'y a pas le passage de là, enfin, de cette ville blanche. Alors par contre, si je me mets à lire le nom des villes, là ça va être un carnage parce que c'est que des noms dans des langues que je ne maîtrise pas. Donc la ville blanche 2, ça je maîtrise. Pour la relier à la ville orange, pardon, 6, je pense que je vais même pas dire les couleurs en fait, je vais me contenter des chiffres. 2, 6, ça c'est bon, c'est assez pour moi. Donc pour pouvoir communiquer ici, vous voyez, il faut 2 rails. Donc on va avoir à poser 2 tuiles de chemin de fer ici. Et ça permettra, ces hexagones-là représentent les différentes mines. Ça permettra d'acheminer l'uranium à la centrale qui est ici pour pouvoir alimenter par exemple l'usine qui est là en ayant un chemin de fer là, ou alors les habitations qu'il y a ici en mettant un chemin de fer là, ou pourquoi pas en faisant un chemin ici et un chemin là alimenté ici, qui pourrait aussi être alimenté par là avec un chemin comme ça. Enfin, vous voyez, il y a des tonnes de possibilités différentes. Et le but là, ça va être de s'organiser pour alimenter en électricité un maximum de choses et du coup de marquer un maximum de points. Donc les jalons dont je vous parlais avec les petites étoiles, c'est toute cette montée là qui permet de débloquer des choses. Et il y a à chaque fois des symboles, enfin, presque à chaque fois, qui représentent le jeton vert. Enfin, je les ai rangés, donc j'ai plus accès, je suis désolé. Que je vous ai montré qui s'enquille sur le dessus des centrales. Et en fait, c'est quand on va monter avec nos jalons qu'on va débloquer ces jetons supplémentaires et on va avoir plus d'usines à nucléum sur la carte que d'usines à charbon.
Mais tout ça, je vous l'expliquerai lors d'une prochaine vidéo, quand je ferai la mise en place, et peut-être que j'arriverai à démarrer aussi une première manche, enfin pas une première manche, parce que vous allez voir, il n'y a pas de manche à ce jeu. Ça, c'est pas mal aussi, c'est un système intéressant. Mais en tout cas, je vous montrerai plus de choses lors de la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a donné déjà un petit aperçu de la beauté de ce jeu et de toutes les mécaniques qu'il peut y avoir sous-jacentes. En tout cas, il y a un paquet de trucs à faire, il y a un sacré paquet d'options. C'est encore un joli remue-ménage. C'est pas étonnant qu'il ait une note de complexité aussi élevée sur BGG. Enfin, en tout cas, vous verrez pendant la partie et puis vous pourrez en juger par vous-même. Voilà, en attendant, pensez bien à vous abonner, à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît, et puis surtout un commentaire, parce que moi j'aime beaucoup lire vos commentaires et y répondre. En général, je réponds, enfin j'essaye en tout cas, quand j'ai la réponse. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!